La guerre de 14-18 a été le premier conflit généralisé, entraînant dans la guerre un nombre de pays important. Un deuxième conflit mondial interviendra 30 ans plus tard, qui amènera son lot de souffrances et d'horreurs. Cependant, la Première Guerre mondiale reste un sujet d'étude difficile à aborder. Comment évoquer auprès de jeunes enfants l'industrialisation de la guerre? Un nombre effrayant de morts constatés au cours d'opérations aboutissant systématiquement à des hécatombes pour un bénéfice militaire ridicule et éphémère. C'est une guerre d'usure où l'horreur du jour s'ajoute à l'horreur de la veille. Avant que la vidéo ne commence, je voulais t'informer que dans la description, je t'ai placé 2 liens qui t'amèneront vers 2 vidéos d'histoire facile. Dans celle-ci, je reviens sur l'histoire des pharaons et de la piraterie de façon générale, en essayant de vulgariser au mieux pour que tout le monde comprenne et puisse en profiter. N'hésite pas à aller jeter un œil. Aujourd'hui, partons ensemble sur les traces de la Première Guerre mondiale, en passant par sa préparation, sa violence, ses atrocités, pour finir sur ses conséquences. Chapitre 1. Les causes de la guerre. Dans les années qui précèdent la guerre, l'Europe dominait le monde. C'est le continent le plus peuplé. On parle alors de 450 millions d'habitants, plus d'un quart de la population mondiale quand même. Les pays européens ont à cette époque une économie développée grâce à la révolution industrielle. Des projets techniques et technologiques sont réalisés dans tout type de domaines. Les mines, l'acier, les machines à vapeur, les machines électriques, le développement d'usines et de transports, notamment les voies de chemin de fer. Ces progrès assurent aux pays européens une supériorité dans tous les domaines. Profitant de cette supériorité, les puissances européennes se sont construits des empires coloniaux. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, mais aussi l'Italie, le Portugal, s'étaient appropriés d'immenses territoires. Ces territoires leur assuraient des matières premières, de l'énergie, mais aussi de la main-d'œuvre pas chère. En Afrique et surtout en Asie, ces pays colonisés se retrouvent en concurrence. Tout ceci provoque de gros conflits, notamment la France et l'Angleterre qui se disputent le Soudan. La France et l'Allemagne étaient en rivalité pour s'approprier le Maroc. L'Italie et la France prétendaient toutes les deux la Tunisie et l'Afrique du Sud. Pour finir, l'Afrique orientale était convoitée par l'Allemagne et l'Angleterre. On parle alors, à cette époque, d'une Europe divisée. Les pays européens se disputaient donc la possession des colonies. Des conflits plus ou moins graves les opposaient en divers endroits du monde. En Europe même, des tensions existaient. Par exemple, à cette époque, la France regrettait toujours d'avoir cédé l'Alsace et une partie de la Lorraine lors de la guerre de 1870, avec l'espoir un jour de récupérer ce territoire. Sur mer, l'Angleterre et l'Allemagne essayaient toutes les deux d'assurer leur domination marine. Connaissez-vous le terme de la Triple Alliance ? Un terme qui regroupe plusieurs grandes nations qui se sont accordées sur une entente coloniale. La France et l'Angleterre signent alors ensemble l'entente cordiale. Pendant cette dernière, l'entente franco-britannique concernait le partage de l'Afrique. En parallèle, la France et la Russie signent l'accord franco-russe. Et la Russie signe également l'accord anglo-russe. Ces 3 nations constituent la Triple Entente. En parallèle, l'Allemagne, l'Empire austro-anglois et l'Italie signent les accords de la Triple Alliance. Ce qui nous fait 2 grosses rivalités en Europe. Les pays amis des uns devenaient ennemis des autres. La même rivalité naissait dans les colonies. Certains pays souhaitaient tout de même rester neutres. À cette époque, l'Europe est tendue. Plusieurs nations aimeraient de plus en plus entrer en conflit, chacun persuadé d'être supérieur à l'autre. Les usines de l'époque tournent à plein régime pour fabriquer des canons et des munitions. À cette époque historique de l'Europe, chaque nation n'attend qu'un prétexte pour déclencher la flamme de la guerre. Chapitre 2. Le début de la guerre. Le 28 juin 1914, l'archiduc héritier François-Joseph d'Autriche et son épouse sont assassinés alors qu'ils circulaient dans une rue de Sarajevo, capitale de la Bosnie, par un homme qui tire 2 coups de pistolet sur leur voiture. Ce jeune Serbe bosniaque appartenait à un groupe nationaliste hostile à l'Autriche, car la Serbie souhaitait réunir les 2 États voisins pour créer la Grande Serbie.
L'Empire austro-hongrois réagit violemment. Un mois après cet assassinat, soit le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie et bombarde la capitale, Belgrade. C'est le début de ce qu'appellent les historiens l'engrenage de la guerre. Vu que l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie, la Russie, alliée de la Serbie, mobilise ses troupes le 30 juillet et rentre dans le conflit. Voyant cela, l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie le 1er août 1914, ce qui amène la France à rentrer dans le conflit car alliée de la Russie. Aussitôt, le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, et le 4, l'armée allemande, qui était toute prête, envahit la Belgique, pays neutre qui pensait ne pas être impliqué dans la guerre. L'Angleterre déclare le jour même la guerre à l'Allemagne car alliée de la Belgique. Seule l'Italie, pourtant alliée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, préfère rester neutre dans ce conflit, et officialise son choix de ne pas participer à la guerre. Au fur et à mesure, chaque grande nation entre dans le conflit. Le 23 août 1914, le Japon déclare la guerre à l'Allemagne, alors qu'ils seront l'un de leurs plus grands alliés près de 25 ans plus tard. Le 28 octobre 1914, la Turquie, alors ancien empire ottoman, entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Le 23 mai 1915, l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, se rendant de fait allié de la France et ennemi de l'Allemagne. Le 14 octobre 1915, la Bulgarie déclare la guerre à la Serbie. Le 9 mars 1916, l'Allemagne déclare la guerre au Portugal. Le 27 août 1916, la Roumanie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le 6 avril 1917, les USA déclarent la guerre à l'Allemagne. Acclamés lors de leur départ de New York, les troupes américaines débarquent à Bordeaux. Dans les mois qui suivent, la Chine, le Brésil et Cuba déclarent la guerre à l'Allemagne et à ses alliés. Ce qui est historique d'ailleurs, que la Chine et Cuba soient à l'époque alliés des États-Unis. C'est pas souvent le cas dans l'histoire. Le 2 juillet 1917, la Grèce entre en guerre contre l'Allemagne et ses alliés. Chapitre 3. La guerre de tranchées. Pourquoi parle-t-on d'une guerre de tranchées ? Les Allemands, en passant par la Belgique, ont réussi à envahir rapidement le nord de la France à la fin de l'été 1914. L'armée française surprise est obligée de se replier et de laisser une grande partie du nord de son pays à l'Allemagne. À cette époque, c'était simple pour les Français, l'armée allemande était obligée de passer par l'Alsace-Lorraine, étant donné que c'était une zone frontalière avec leur propre pays. En plus de ça, la Belgique s'était déclarée neutre, alors personne ne pensait que l'armée allemande allait passer par ce pays. En cette fin d'année 1914, la capitale de la France est menacée. Paris tremble. L'état-major est obligé de réquisitionner tous les véhicules disponibles, dont les fameux taxis de la Marne, pour amener des renforts aux troupes qui se battent sur le front. L'offensive allemande est stoppée grâce au courage des soldats français, mais les pertes sont énormes des deux côtés. Pour se protéger des mitrailleuses et des tirs d'artillerie, les deux camps creusèrent des tranchées dans le sol. Les soldats français sont trop lourdement chargés et leur uniforme voyant en fait des cibles repérables. Personne du côté français ne pensait que cette guerre se déroulerait ainsi. Au cours de la guerre, les soldats ont reçu de nouvelles tenues bleu horizon. La guerre de mouvement est devenue une guerre de position. La vie dans les tranchées était très difficile. Il fait froid, les soldats ont souvent faim, l'humidité provoque des maladies et la boue est le quotidien de ces hommes. Les soldats subissent constamment des tirs d'artillerie. Il est impossible de sortir dans la tranchée sans affronter les tirs de mitrailleuses ennemies. Pour empêcher les attaques adverses, les deux camps ont posé des mines et déroulé des kilomètres de fils barbelés. Lors des attaques, les pertes étaient effroyables, les morts s'entassaient entre les deux camps. Il était impossible d'aller les enlever. Les blessés ne pouvaient pas, dans la majorité des cas, être secourus. Les cadavres provoquaient une puanteur infâme. Les hommes vivaient dans la peur. Les rats avaient éli demeure dans les tranchées. Les grandes offensives se succédaient comme à Verdun, dans la Somme. Mais le front ne bougeait pas. Témoignage du soldat André Cambounet. Toute la nuit, les Boches, connaissant nos positions, ne cessèrent de bombarder les environs de la tranchée. La Cagna, construite avec des troncs d'arbres, tremblait. Ah, il était joli, mon baptême, mitraillé le jour, canonné la nuit. À l'appel, nous vîmes ce qui restait. Nous étions montés 140. Nous restions 65. Il en manquait donc 75 compagnons, tués, blessés ou disparus. Je restais seul comme agent de liaison. Le lendemain, je venais de m'apercevoir que ce n'était pas toujours drôle. J'avais passé la nuit à bavarder avec un sergent, ex-maréchal des logis de Spahi, passé au 355 sur sa demande, et neveu du chef de bataillon. Il s'appelait Moussard. Le lendemain matin, à 5 heures,
on repartait. Mais cette fois, c'était plus calme. Les Boches avaient dû évacuer leur première ligne dans la nuit, nous l'occupâmes. Dans cette tranchée étaient couchés de nombreux cadavres français et Boches, qui attestaient de la violence de la lutte. Vers une fin de conflit. En 1917, la Russie, en pleine révolution, décide de se retirer du conflit. Heureusement, les États-Unis d'Amérique soutiennent de plus en plus. Lorsque les troupes américaines arrivent en Europe le 6 avril 1917, les Allemands ont beaucoup de mal à résister. Les pays alliés de l'Allemagne stoppent la guerre les uns après les autres, et bientôt l'Allemagne doit reconnaître sa défaite. Alors que le conflit ne venait même pas d'eux à la base, c'est ça le pire. Chapitre 4. La guerre un peu partout, avec des nouvelles armes. L'essentiel de la guerre s'est joué dans les tranchées du nord de la France. Mais cela ne doit pas cacher que dès le début, la guerre était totale. Dans les airs, sur la mer, dans les pays plus ou moins lointains. On employait toutes les armes possibles. C'était la guerre industrielle. Il fallait détruire l'adversaire avant tout, peu importe les moyens employés pour y arriver. Voici quelques éléments de machines ou armes utilisés pendant ces 4 années de guerre. Les sous-marins, les avions, les gaz asphyxiants, les zeppelins, les chars d'assaut, la Grosse Bertha, l'un des plus gros canons jamais créés, et j'en passe. Je parlerai prochainement de certaines armes utilisées dans ce conflit sous forme de vidéos short, donc n'hésite pas à m'en proposer dans les commentaires. Chapitre 5. La der des der. Les soldats qui partaient pour la guerre de 1914 partaient confiants. Ils étaient sûrs de battre l'Allemagne en quelques jours, voire quelques semaines. Ils étaient persuadés et convaincus que cette guerre serait la der des der, celle qui mettrait fin à toutes les guerres dans le monde. Mais l'horreur des combats dans les tranchées, les pertes énormes et inutiles, l'inhumanité des combats où les hommes n'étaient que chair à canon, l'inhumanité de certains chefs de guerre pour qui la conquête de quelques centaines de mètres justifiait la mort de dizaines de milliers de soldats, la répétition de ces massacres durant 4 années donnait à tous les combattants l'envie de faire en sorte que cette guerre soit bien la dernière. Je terminerai la vidéo par cette phrase. Ceux qui sont prêts à tuer impressionnent moins que ceux qui sont prêts à mourir pour un conflit. C'était Val. Abonne-toi. J'attends vos retours en commentaire. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai éventuellement d'éclaircir tout ça. N'hésitez pas non plus à me corriger dans les commentaires. Il est fort possible, au vu du résumé que j'ai fait, qu'il y ait des approximations ou des erreurs. Donc n'hésitez pas, dites-le moi, j'essaierai de les corriger. J'ai essayé de baser ma vidéo sur un maximum de neutralité. Mais c'est compliqué parce que j'ai un point de vue français en fait. Donc sûrement une personne qui vous la résumerait d'un point de vue allemand, austro-hongrois, italien ou anglais, ça serait pas pareil, forcément. N'hésite pas à me soutenir parce que j'essaye de m'impliquer de plus en plus dans l'écriture, le montage et le tournage de mes vidéos, le décor et tout ça, avec une ambiance un peu plus travaillée. Donc mon Tipeee est dans la description, personne ne le soutient, et ce que je comprends, mais voilà, ça peut être cool. Merci.